Alléluia. Bienvenue. Bienvenue aux uns aux autres. Bienvenue ceux qui nous suivent en ligne également. On est bénis d'être là ce matin. On est heureux de vivre la présence de Dieu. Alléluia. On va ouvrir la parole dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 23. Le titre s'affiche « Un service connecté à l'Église », en phase avec la réalité de l'Église universelle et locale. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 23. Nous lisons ce texte. « Pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. » Amen. La gloire de Christ. La traduction du Semeur nous laisse ces mots, la même référence de Corinthiens 8, verset 23. « Je vous recommande Tite comme mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous, nos frères comme les délégués des églises, les hommes qui font honneur au Christ. » Nous voulons honorer celui qui nous a rachetés par son sang. Nous voulons lui rendre gloire ce matin. Nous sommes tous ensemble, nous le corps de Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, nous dit l'Écriture, nous sommes membres les uns des autres, nous sommes chacun pour sa part des compagnons d'œuvre. Amen. Nous servons le Seigneur, nous sommes la gloire de Christ, nous sommes les envoyés de Dieu dans ce monde, les témoins, le sel de la terre, la lumière du monde. Et ce matin, j'ajouterai, sans rien ajouter à la parole de Dieu, nous sommes aussi les ambassadeurs de l'épouse de Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ, mais nous sommes aussi les témoins de Christ et de l'Église dans sa génération. Je voudrais souligner ici, parce que la Bible met en évidence la notion de recommandation pour le service. Je vous recommande Tite comme mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous. Je vous recommande nos frères comme les délégués des églises. Alors on va aller vers un texte qui est peut-être moins... il est de circonstance, mais connotation moins positive. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 24. Acte 15, c'est ce qu'on appelle le concile de Jérusalem. Il a fallu que les apôtres se réunissent, que précisément d'Antioche, on envoie des délégués à Jérusalem, que les apôtres, que le collège pastoral, que l'Église naissante puisse se réunir pour appréhender une question de doctrine qui portait sur les nouveaux convertis de la région d'Antioche. Certains, depuis la Judée, étaient arrivés à Antioche sans aucune recommandation des apôtres et avaient donc troublé l'esprit de ces jeunes convertis en affirmant qu'il leur fallait être circoncis selon la loi de Moïse. Et l'Écriture nous dit que Barnabas et Paul ont eu une vive discussion avec ces gens-là et usant de sagesse, ils sont allés à Jérusalem, ils ont rencontré les apôtres. Il y a eu là aussi un vif débat, toute une discussion portant sur le fait d'être circoncis ou de ne pas être circoncis. Et il est ressorti de tout cela qu'il ne fallait pas chercher à imposer à ces nouveaux convertis un joug, pour citer l'apôtre Pierre, que les Juifs n'avaient pas pu eux-mêmes porter pendant 1500 ans de dispensation donc de la loi. Ça, c'est pour le contexte. Acte 15, verset 24, nous avons appris que certains frères venus de chez nous ont jeté le trouble parmi vous et vous ont désorienté par leurs paroles. Ils ont écrit une lettre qu'ils ont donc envoyée
à ces personnes de la ville d'Antioche. Et les apôtres ajoutent ceci: « Or, ils n'avaient reçu aucun mandat de notre part. » Alors, je ne doute pas que ces personnes se sentaient mandatées par le Seigneur. Je ne doute pas qu'ils se sentaient mandatés par le Saint-Esprit. Et j'allais dire presque que c'est tout le problème, c'est qu'ils n'avaient reçu aucun mandat. Aucun mandat de l'Église, aucun mandat des apôtres. Nous soulignerons ce matin l'importance de l'Église. Tout ne se décide pas par des apôtres, ni même par des pasteurs, ni même par un collectif d'anciens. On voit dans le livre des Actes des Apôtres cette notion, cette belle coopération, les apôtres, les anciens et l'Église. Et dans le livre des Actes des Apôtres, notamment à partir du chapitre 14, l'Église est sans cesse mentionnée. Alors on notera tout simplement ici, en contraste avec ce qu'on a lu plus tôt, l'absence de recommandation. Ils n'avaient reçu aucun mandat de notre part. Ce n'est pas des manières de faire. À travers tous les siècles. On a cité ce texte, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Ils agissent comme les délégués des églises, des hommes qui font honneur au Christ. J'ai noté ce premier point, cette première réflexion. Honorer l'Église, quelque part, c'est honorer le Christ. Et si on honore mon épouse, j'en serai honoré. Et je crois qu'il y a toute une réflexion, puisque l'Écriture nous dit que l'Église, elle est l'épouse de Christ. En tout cas, elle est appelée à l'être. C'est une épouse qui se prépare pour paraître devant celui qui l'a racheté, son époux, sainte et irrépréhensible, nous dit l'Écriture. J'aimerais que nous puissions avoir à l'esprit cette dimension de l'Église. On vit dans une époque où on entend beaucoup de choses sur les églises, au prétexte qu'elles ne sont pas parfaites. On entend toutes sortes d'enseignements et certains ne se gênent pas pour répandre leur propre enseignement, et ce sans aucune recommandation, ni des apôtres, ni des anciens, sans même consulter l'Église, j'allais dire sans aucune concertation. Ceux-là vivent leur vie de manière marginale. Or, dans l'Écriture, je ne vois pas qu'on puisse vivre une vie chrétienne en marge de l'Église. Ça n'existe pas. Et il ressort de tout ça beaucoup de troubles. Nous avons appris que certains frères, on ne met pas en doute leur qualité de frères ici, venus de chez nous, ont jeté le trouble parmi vous et vous ont désorienté par leurs paroles. Lorsque Saul et Barnabas sont retournés à Jérusalem, ils ont eu toute une discussion portant sur la loi, portant sur la circoncision, des discussions complexes. Je ne sais pas combien de temps les choses ont duré. On pourrait dire qu'ils se sont retrouvés en conclave, ils se sont retrouvés en concile, ils ont discuté, ils étaient plus ou moins d'accord. Et j'aime beaucoup cette expression lorsqu'ils disent à la fin « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous ». Ça, c'est quelque chose qui correspond à l'Église. Ça, c'est ce qui correspond à l'économie de la grâce, mes frères et sœurs. Nous sommes appelés à faire honneur au Christ en honorant son Église et en honorant les principes qu'il a établis au sein de son Église. Parce que oui, dans l'Église, il y a des principes. C'est l'apôtre Paul qui un jour a écrit ceci à Timothée. Si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans l'Église qui est dans la maison de Dieu, qui est l'Église. La colonne est l'appui de la vérité. Et dans l'Église, eh bien, il y a ce principe de soumission mutuelle. Il y a ce texte de l'Écriture, Éphésiens chapitre 5, au verset 21,
Je ne sais pas si le frère peut le projeter, je ne sais pas si je l'ai mis en diapositive. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 21, l'apôtre Paul nous exhorte il nous exhorte à nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Je ne fais pas ce que je veux. Moi, votre pasteur, j'allais dire, ou l'un de vos pasteurs, je ne fais pas ce que je veux. Et mes frères ne font pas ce qu'ils veulent. Nous sommes soumis les uns aux autres. En fait, dans l'Église, personne ne fait au gré de ses pensées. Il n'y a pas d'électron libre. Nous autres pasteurs, par exemple, nous avons des frères. Nous nous rencontrons régulièrement, une fois par mois pour ce qui est de la région. Nous nous rencontrons 2 fois par an pour ce qui est du national. Il y a des discussions, il y a des débats, il y a des questions pointues. Les uns sont d'accord, les autres ne sont pas d'accord. Mais au bout du compte, il y a un consensus parce qu'il y a une unité. Parce que c'est ça l'Église. Et face parfois à des situations complexes, des décisions difficiles, des orientations, des directions à prendre, aucun de mes frères ni moi-même pouvons dire « Eh bien, le Saint-Esprit m'a dit que, alors je fais, je vais, et pardonnez-moi, je n'en fais qu'à ma tête. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Au sein de l'Église, il y a ce qu'on pourrait appeler une coopération. Nous sommes membres les uns des autres. Lorsque Barnabas et Saul, qui faisaient partie de ceux, la Bible dit qu'ils étaient les ministères actifs au sein de l'église d'Antioche, il y avait à Antioche des pasteurs et des prophètes et des docteurs. Ceux-là ont reçu, à un moment donné, une direction. Et ils ont reçu une orientation. Et le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part, Saul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Vous noterez et que le Saint-Esprit s'est adressé au collectif. « Mettez-moi à part. » Alors le Saint-Esprit les a appelés, mais c'est l'ensemble des pasteurs et des anciens bien qui les ont confiés à Dieu, qui les ont recommandés à la grâce de Dieu. Ils leur ont imposé les mains, c'est-à-dire ils les ont bénis, ils les ont confiés au Seigneur. Ils ont en cela manifesté leur approbation. Et l'Écriture nous dit ensuite, ils les laissèrent partir. À la suite de quoi, eh bien, nous découvrons ce qu'a été le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Saul et Barnabas, du reste même, avaient des compagnons d'œuvre. Alors ils vont vivre toutes sortes de bénédictions. Ils vont être des instruments entre les mains du Seigneur. Ils vont opérer toutes sortes de guérisons, de délivrance. Ils vont surtout annoncer le nom de Jésus. Les gens vont passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et une fois l'œuvre accomplie, eh bien, ils vont retourner là où ils étaient partis. L'Écriture nous dit même de là où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu. Et là, ils ont rendu compte aux apôtres, ils ont rendu compte aux églises. Et c'est lorsqu'ils sont revenus, eh bien, qu'ils se sont aperçus que quelques frères, étant partis de la Judée, étaient dans l'entrefaite venus prêcher la circoncision. Alors c'est intéressant de voir dans l'Écriture comment les choses s'organisent. Et il y a ce principe dans l'Écriture. En d'autres occasions, lorsque l'apôtre Paul va aller à Jérusalem,
dans Actes 21, versets 17 à 19, il est dit ceci: lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Parce que c'est toujours une joie de retrouver les frères et sœurs, de retrouver la communion de l'Église. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. Alors on considère que Jacques, alors pas le frère de Jean, puisque lui avait été tué pour sa foi, mais celui qu'on appelle le frère du Seigneur. Il nous est dit: Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Pas pour se glorifier, mais pour tenir informé. Pour tenir informé ses frères, pour rendre compte de ce que le Seigneur fait avec nous. À l'issue de notre culte, je vais tâcher de ne pas être trop long ce matin, notre frère Jean-Paul, en quelque sorte, va rendre compte, c'est-à-dire il va nous expliquer en quoi a pu consister son dernier voyage en Roumanie. On parle d'œuvre missionnaire, on parle de service pour Dieu, et le frère se fait une joie de partager ces choses, parce que c'est cela, l'Église. L'Église, elle est impliquée, elle est à l'œuvre. L'Église, pendant que les uns vont, pendant que les autres prêchent, l'Église, elle prie. L'Église, elle est investie. L'Église, elle se tient à la brèche devant Dieu. Sans l'Église, nous ne pouvons rien. Sans nos frères et sœurs, nous ne pouvons rien. Je ne peux pas vivre dans l'illusion que par moi-même, je puis obtenir quelques résultats significatifs, en tout cas pour la gloire de Dieu, parce que l'Église doit être impliquée. Et il est important que nous soyons sensibles à ce grand principe. Les apôtres rendaient des comptes aux autres apôtres. Je pense à Pierre qui a rendu compte après avoir baptisé les gens de la maison de Corneille. L'apôtre Pierre ne pouvait pas prétendre avoir reçu, et il aurait pu, cette parole de Jésus que je t'ai donné les clés. C'est à Pierre qui a été fait l'honneur de prêcher l'Évangile la première fois. Et Pierre n'est pas monté sur son piédestal. Pierre n'a pas dit mais de quoi vous mêlez-vous? Et cela ne vous regarde pas. Non, on lui a dit: mais ce que tu as fait là, c'est particulier. Les uns sont plus ou moins d'accord, les autres ne sont pas du tout d'accord. Alors explique-nous, dis-nous ce qui s'est passé, rends-nous des comptes. Et donc il a expliqué bien comment le Seigneur lui avait parlé, et nous a même dit, après ils se calmèrent. C'est-à-dire qu'il y avait des tensions. Mais voyez, l'apôtre Pierre, ici, ne va pas revendiquer d'être le premier pape ou je ne sais quoi. Et ici, il va se soumettre. Il va se soumettre à ses frères. C'est ça, se soumettre les uns aux autres. C'est accepter que les autres aient aussi un droit de regard. Et se soumettre les uns aux autres, je le résumerai ainsi, c'est prendre en compte ce que disent les autres. C'est accepter qu'on nous demande des comptes. C'est accepter de rendre compte. On appelle ça la redevabilité, mes frères et sœurs. Il rendait compte aux églises. Acte 14, verset 23. Donc ça, c'est quand Paul et Barnabas sont rentrés à Antioche. Là d'où ils étaient partis, ils rendent compte à l'Église du travail qu'ils avaient accompli. Après leur arrivée, ils convoquèrent
l'Église. Et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ils ont raconté ces choses à l'Église. Ils étaient soutenus. On a besoin d'être soutenus par l'Église du Seigneur. Ici, on parle d'œuvres missionnaires. Les missionnaires sont soutenus. Ils sont soutenus par des églises, ils sont soutenus par des organisations missionnaires. Les missionnaires ne vont pas seuls, au prétexte que le Saint-Esprit les aurait appelés, conduits. Ils partagent ce qu'ils ont sur leur cœur. Les gens réfléchissent, ils prient. Et si telle est la pensée de Dieu, à un moment donné, le Seigneur va communiquer cette pensée. Et alors, eh bien, on les laissera partir. Quand je dis on, eh bien, ces organisations, ces églises, et ils partiront recommandés à la grâce de Dieu. On va prier pour eux. On va les soutenir. L'Église, elle est là comme une base arrière, elle soutient. Alors elle soutient sur le plan matériel, elle soutient sur le plan financier. Et l'apôtre Paul était reconnaissant à toutes les églises qui le soutenaient, et il ne manquera pas même de citer les noms. Il était reconnaissant pour cela. Et les envoyés des églises, ils sont les délégués quelque part. Ils sont reconnaissants pour ça. Il y a un soutien matériel, il y a un soutien financier, il y a un soutien spirituel. L'Église prie et elle sait comment prier parce qu'elle est informée des situations au fond qu'on ne peut pas publiquement dire en détail ce qui se passe, parfois pour préserver les personnes, mais les églises d'une manière ou d'une autre sont sensibilisées et les croyants prient. L'apôtre Paul a souvent demandé aux croyants de prier pour lui. Mais pour que l'on puisse bien prier, bien nous avons besoin aussi d'être informés. Ce que Dieu fait avec nous, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ce que Dieu fait avec nous, ça ne concerne pas uniquement Dieu et nous. Je répète, ce que Dieu fait avec nous, ce n'est pas seulement une affaire entre Dieu et nous. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ça concerne aussi l'Église. L'Église universelle, dans sa représentation locale, l'Église est omniprésente dans le livre des Actes des Apôtres, et rien de ce qui se fait ne se fait sans concertation. Sans concertation. Rien de ce qui se fait ne se fait sans concertation avec l'Église et ses responsables. Alors vous me direz, oh, c'est un peu... Et c'est comme ça. L'Église, c'est ça. C'est pas autre chose. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes membres les uns des autres. C'est Dieu qui appelle, c'est le Saint-Esprit qui envoie, et c'est l'Église qui recommande, c'est l'Église qui laisse partir, on va lire les textes, c'est l'Église qui accompagne. Je reviens à notre deuxième texte. Or, ils n'avaient reçu aucun mandat de notre part. Beaucoup de troubles naissent de l'absence d'accompagnement, de l'absence de recommandation. La recommandation pour le service, elle est primordiale. Elle est indispensable. Acte 15, verset 22. Regardez comment les choses donc se sont organisées une fois que Saul et Barnabas et les autres apôtres se sont mis d'accord sur
le courrier qu'il fallait adresser à ces personnes d'Antioche qui avaient été troublées. Donc on va leur écrire une lettre, acte 15, verset 22, et dans cette lettre il est écrit entre autres ceci: « Il a paru bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église. » Important ça. Il a paru bon aux apôtres, aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ceux qui sont allés ne sont pas ceux qui se sont spontanément proposés. Et ceux qui sont allés sont ceux qui ont été choisis. Alors certainement qu'ils étaient candidats. Ceux qui sont allés sont ceux qui ont été choisis et on les a recommandés. Jude, appelé Barsabas, et Silas se sont joints à Paul et Barnabas. Au verset 25, acte 15, verset 25, « Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le Seigneur. Ceux-là, on savait ce qu'ils avaient fait. On savait ce qu'ils étaient. On connaissait bien leur investissement pour le Seigneur. Acte 14, verset 23, un peu avant. Alors ça, c'est, vous voyez, on n'a pas laissé les églises livrées à elles-mêmes. Une église qui est livrée à elle-même, c'est un groupe de croyants qui est livré à lui-même. C'est un boulevard, ça. C'est un boulevard pour les loups ravisseurs. C'est un boulevard offert aux faux prophètes. C'est un boulevard offert aux apôtres autoproclamés. Alors il y a quelque chose, il y a des garde-fous, c'est ça aussi. L'Église, en l'absence des ministères, on va dire, apostoliques, acte 14, versets 23 à 27, dans chaque Église, ils firent élire des responsables et en priant et en jeûnant, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Vous voyez un petit peu la démarche ici. On les a élus, on a prié, on a jeûné, Dieu a donné, a communiqué sa pensée, et ensuite on les a confiés au Seigneur. Ça c'est la version sommaire. La version seconde nous dit « ils les recommandèrent au Seigneur ». De là, ils traversèrent la Pisidie et gagnèrent la Pamphylie. Après avoir annoncé la parole à Perge, ils descendirent au port d'Atalie. Il est question de Paul et Barnabas ici, donc dans leur tournée missionnaire. Là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils étaient partis et où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. On comprend ici comment les choses se sont déroulées. C'est comme ça que ça fonctionne, ce qu'on pourrait appeler l'implantation d'église. Il y a un ministère apostolique, l'évangile est prêché, les gens se convertissent. Le ministère apostolique pose les bases de l'enseignement, prie pour que bien, les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit, après quoi prennent à part quelques frères, les enseignent, les éprouvent également, les proposent à l'Église, et puis bien l'Église se prononce, et là on désigne parmi eux, mais ça c'est en concertation avec l'Église, plusieurs responsables. Un ancien, ça ne fonctionne pas tout seul, il y a des anciens, nous dit l'Écriture, et ainsi, eh bien, ceux-là ont la charge d'évêques, c'est-à-dire surveillants, c'est-à-dire des
des hommes qui vont s'occuper du troupeau, qui vont faire, mais qui seront légitimes pour le faire, qui feront figure d'autorité spirituelle dans l'Église. Mais nous voyons ici que pour ce qui est donc des anciens, là encore, il y a une concertation. Il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé des confins de la Pamphylie là, ou de la Pisidie qui a dit « Oh là, moi le Saint-Esprit m'a montré que c'était ici qu'il fallait que je vienne, que je m'occupe de votre groupe. » C'est pas comme ça en fait que ça marche. C'est pas comme ça. Ils les recommandèrent au Seigneur. Alors, nous avons lu qu'ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils étaient partis et où on les avait confiés ou recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. J'aimerais que nous puissions retourner donc à Antioche, quelque temps plus tôt. Acte 13, verset 1er. Donc nous lisons ceci, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Alors, il n'y avait pas tous les ministères, enfin ils étaient bénis, quand même. Ils étaient bénis et on comprend bien qu'à un moment donné, le Saint-Esprit donne une direction particulière. Je ne dis pas qu'ils étaient trop, bon, quand même, ils étaient particulièrement bénis dans ce domaine. Il y avait des prophètes et des docteurs. Alors on a leur nom, Barnabas, Siméon, Lucius, Manaën, Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est bon l'écho? Je suis dans le Tyrol là. Mettez-moi, c'est le Saint-Esprit qui dit ça, mettez-moi à part Saul, Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je le disais il y a quelques instants, mais c'est extrêmement important. Saul et Barnabas n'ont pas fait valoir, je dirais uniquement, on parlait de révélation la semaine dernière, une révélation personnelle. Et le Saint-Esprit s'est adressé à l'assistance, il a dit « Mettez-moi à part ». Et je me dis, mais qu'est-ce qui se serait passé s'il ne les avait pas mis à part? Vous vous rendez compte que le Saint-Esprit, qui est Dieu, passe par l'Église, s'adresse à l'Église, s'adresse aux responsables, mettez-moi à part. Alors évidemment qu'on ne va pas résister au Saint-Esprit, mais voyez la manière de faire. Moi je trouve ça extraordinaire. Quelle délicatesse, mes frères et sœurs. Je dis, quelle délicatesse de la part du Saint-Esprit et quel manque d'indélicatesse parfois venant certains croyants dans les églises. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, mis à part pour l'œuvre à laquelle le Saint-Esprit les a appelés, libérés de leurs obligations locales et consacrés par leur Père pour la direction que le Saint-Esprit donnait à leur ministère. Et frères et sœurs, la parole de Dieu nous apprend ces choses. Il y a une entente préalable entre les protagonistes et l'Église, une entente qui vaut engagement les uns vis-à-vis des autres. En libérant les ministères, ceux que la Bible appelle les envoyés, les délégués, les apôtres, les anciens et l'Église s'engagent à accompagner. Ils n'ont pas dit, bon ben voilà, ils sont partis, et puis ben maintenant on passe à autre chose. Ils se sont engagés à accompagner spirituellement ces ouvriers,
En retour de quoi? Bien, lorsque l'Église s'engage à accompagner spirituellement, le juste retour des choses, c'est que les ouvriers s'engagent à rendre compte du travail qu'ils accomplissent. Un service connecté avec l'Église. En tout cas, un service qui ne soit pas déconnecté de l'Église. Ça pourrait faire l'objet d'un message. Il y a cette expression dans l'Écriture qui revient souvent, des compagnons d'œuvre. Ça, c'est vraiment une expression typique de l'apôtre Paul, profondément ancrée dans la pensée biblique, des compagnons d'œuvre. Soyons des compagnons d'œuvre. Soyons connectés les uns aux autres. L'Église, ce n'est pas l'individualisme. Refusons l'individualisme. Refusons l'insoumission. Refusons l'insoumission. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est en nous conformant au principe de la parole de Dieu que nous ferons honneur au Christ. Ils sont les délégués, les envoyés des églises, la gloire de Christ, des hommes qui font honneur au Christ. Faisons honneur au Christ en le servant selon ses principes, afin que sa bénédiction repose sur nous et sur notre service. Sa bénédiction. J'aurais plutôt dire son approbation. Ce n'est pas exactement la même chose. Ce que nous désirons, c'est l'approbation. L'approbation de notre Seigneur. Et lorsque le Seigneur est honoré, eh bien le Seigneur met son approbation. Que Dieu nous bénisse dans notre service pour lui. C'est le mot de la fin. On va prier. Demandons au Seigneur sa grâce.